Bonjour à tous, bienvenue, Dimanche à tous. bienvenue au rendez-vous du conseil du jour des Chiro Fit Challenge. On espère que le dimanche a super bien démarré avec notre matin Chiro, cette routine du matin pour démarrer du bon pied. Que vous profitez de ce moment de repos, de recueillement qui est traditionnellement le dimanche, en tout cas dans notre partie du globe. Aujourd'hui, on avait envie, plus que d'un conseil, de vous parler d'un principe, Concept, ouais, d'un principe. d'un principe fondateur de la chiropratique. Et un principe, c'est quoi? C'est une espèce de loi universelle, c'est sur lequel on a fondé les choses et puis du coup on a découlé un raisonnement derrière. Et le principe fondateur de la chiropratique, eh ben, c'est l'intelligence universelle. L'intelligence universelle, c'est simplement de reconnaître tout est fait d'informations. Tout est fait d'informations et qu'il y a une organisation dans la nature, dans toutes les choses qui existent. Toute matière, elle se tient par elle-même, son agencement par l'information qui la soutient entre elles. Comme vous avez les saisons, la Terre tourne autour du Soleil, notre univers est organisé, il y a une organisation. Donc les journées, les semaines, les mois, les années, etc. Il y a une organisation dans la nature, il y a une organisation qui est au-delà de ce que nous, on peut faire. Et ce qui est décrit dans ce principe de la chiropratique, c'est que c'est cette intelligence, cette information, cette organisation qui maintient en existence toute matière, qui lui donne sa forme, ses structures et ses propriétés. Et si cette information elle se dissipe, parce qu'il y a un changement de l'état énergétique qui maintient la matière entre elles, et ben la chose n'existe plus ou transforme, c'est-à-dire existe sous une forme différente. Ce qui est peut-être en train de se passer là, c'est-à-dire que l'intelligence va être conservée, mais la forme dans laquelle on interagit tous, dans laquelle on travaille, par exemple, à transformer avec le télétravail, et cette forme se constituellement, mais il y a une organisation derrière, il y a une structure qui est différente, et une information qui est différente. Et on a un exemple, il y a un exemple simple, c'est une bûche de bois. Ce qui maintient la bûche de bois en existence, et ben, c'est l'intelligence, c'est l'organisation des différentes petites structures, exactement. la différenciation de toutes ces molécules. Mais vous allumez du feu, vous faites monter le niveau d'énergie, vous mettez en feu cette bûche, vous transformez l'information à l'intérieur avec ce niveau d'énergie, vous dégagez de la chaleur, ça c'est le bénéfice, mais qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste des cendres. Donc l'intelligence à l'intérieur de la matière a été changée par l'augmentation de l'agitation des molécules et de l'énergie, et du coup il reste des cendres. Et on a changé la matière. Donc la matière, elle est bien stabilisée grâce à l'intelligence. Et nous, autour de nous, c'est pareil, vous avez ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la nature. Ouais. L'organisation de la nature. Et l'intelligence de faire une fleur, elle est déjà dans toute la graine. Donc cette graine, elle va être plantée, on va lui demander, et toutes les graines ont cette intelligence de germer, de faire des racines, de sortir, de pousser, aller chercher de la lumière jusqu'à pouvoir fleurir et s'épanouir. Est-ce que toutes les graines vont le faire? Pas forcément. Mais elles ont toutes à l'intérieur d'elles tout le potentiel de la fleur. Dans la graine, je dis n'importe quoi, de tomate, il y a tout le potentiel d'un pied de tomate et donc des tomates. Si on lui donne l'énergie, c'est-à-dire la force, si on lui donne l'énergie, c'est-à-dire la force, si on lui donne le fuel nécessaire, l'eau et l'attention, elle va pouvoir bien germer, bien s'épanouir, pousser, aller chercher de lumière jusqu'à donner une fleur. Est-ce que toutes les fleurs sont les mêmes? Non, elles seront uniques parce qu'elles ont un potentiel unique. Et chaque matière a une intelligence unique, même si elles ont font partie des choses qui sont organisées pareil. Par exemple, les êtres humains, les fleurs, les arbres. Et on va dire que même avec la même intelligence, mais comme l'énergie et avec le principe de temps, tout varie. Si vous prenez deux plantes, deux rosiers, le même rosier ne va pas donner les mêmes roses à chaque fois qu'elles repoussent. Donc l'importance aussi de l'environnement, parce qu'en fonction de la terre dans laquelle elle va être, si elle est arrosée, cette graine, elle va pousser différemment. En fonction de la terre qu'elle a, elle va faire des racines différentes. Et en fonction de ce qui se passe autour d'elle, elle va faire des fleurs différentes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que même si on met deux graines identiques de la même rose, comme disait Sébastien, avec le même sol, vous les arrosez au même moment,
elles ont le même environnement, eh bien elles vont pousser de manière différente et elles vont pas forcément faire des fleurs au même moment et elles vont pas forcément faire les mêmes fleurs. Voilà. Et donc c'est. Ouais. Je dois pas vous dire que la manifestation de cette intelligence dans l'être humain, on l'appelle intelligence innée en chiropratique. On a trouvé un mot simple, c'est l'intelligence avec laquelle on est né. C'est celle qu'on a eue en comparaison à l'intelligence éduquée, mais ça on le développera un autre jour. Une autre fois. Cette intelligence innée, elle s'appelle homéostasie en médecine traditionnelle, elle s'appelle Qi en médecine chinoise, elle s'appelle le prana en Inde. Elle apporte mille et une noms, cette intelligence organisatrice qui régule les différentes fonctions du corps. Elle est reconnue par les différents systèmes de santé, les différentes formes de santé dans le monde. Nous, on l'appelle l'intelligence innée. C'est la partie d'intelligence universelle qui nous est propre, qui organise et qui structure et l'information qui circule en nous. Et qui nous Mais donc nous, en tant qu'être humain, on est soumis donc à cette intelligence universelle. Alors c'est juste l'intelligence, moi je l'appelle la nature, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. On est soumis à ça, surtout en ce moment. La nature reprend ses droits et la nature, et c'est quelque chose de plus grand que nous, qu'on essaye de maîtriser en tant qu'humain, mais qui est difficile à maîtriser parce que c'est plus grand que nous. Si elle arrive à bien circuler en nous, si elle arrive à bien, c'est le mot flow, être fluide avec nous en anglais, si on est fluide avec et qu'on danse avec au lieu de la combattre, eh ben, on est beaucoup plus adaptatif, on est beaucoup plus adapté, on est beaucoup plus organisé en coexistence avec. Et on vit mieux les choses parce qu'on les combat plus. Si on l'écoute, bien sûr, si on écoute la nature, si on vit, je veux dire nos ancêtres, si on écoutait plus nos ancêtres qui vivaient plus en accord avec la nature et donc du coup en l'écoutant, elle nous redonne plus. Donc si on l'écoute, elle nous redonne. C'était notre petit mot du jour sur l'intelligence universelle. On pourra développer ça lors de réunions au cabinet plus en détail parce qu'on a mis un exemple et l'envie de vous partager. Aujourd'hui, on voulait être bref, précis, concis. L'intelligence, c'est l'organisation, l'information qui structure les choses. À ça sera associé une force qui est l'énergie. Et puis tout ça circule, ça anime, ça régit la matière qui est l'organisation, l'enchaînement des molécules, des atomes et qui fait ce qu'on est. Oui, parce que l'intelligence, elle est là partout. Vous n'êtes pas physiquement avec nous et pourtant, on peut se communiquer. On peut échanger de l'information, on a une connexion qui est différente de celle sur la table lors de l'ajustement, mais on a une information, une connexion, il y a de l'intelligence qui circule, vous pouvez sentir notre énergie, nos émotions qu'on vous envoie, et ça va activer quelque chose dans votre matière en réponse, ça va activer votre neurologie, votre perception, ça va peut-être réveiller, quand on a parlé d'exemples de fleurs, réveiller des exemples en vous. Vous allez plus regarder une bûche brûlée de la même façon, vous allez regarder une bûche brûlée, vous allez plus regarder le cycle d'une fleur s'épanouir pareil que même si je parle d'arbres ou de choses. C'est ça qu'on veut, c'est observer ce qui se passe autour de nous pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Exactement. Passez une belle après-midi. Bon dimanche, à ce soir, 19h. Pour l'Happy Hour Chiro, du Chiro Fit Challenge. Bonsoir.